Vous avez la parole pour 5 minutes avec tout ça. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, mes chers nombreux collègues. La loi de finances initiale pour 2024 a alloué au programme 113, 159, 181, 217 et 380 8,05 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 6,61 milliards d'euros en crédit de paiement. Au total, 85% des AE et 88% des CP prévus par la loi de finances initiale ont été consommés, avec un taux d'exécution variant selon les programmes de 99% pour le 117 à 51% pour le 380. Étant intervenu déjà la semaine passée sur les programmes 217 et 380 lors de l'audition de Monsieur le ministre François Rebsamen, nous concentrons notre propos sur les programmes 113, 159 et 181. Le programme 159 a le taux d'exécution le plus élevé des trois programmes, près de 98%, puisque 105 millions d'euros sur les 505 millions d'euros sur les 515 millions ont été consommés. Le plus important mouvement de crédit est le décret d'annulation du 21 février 2024 qui a annulé plus de 11 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Cette réduction est certes moindre que pour d'autres programmes, mais elle est préoccupante. Le programme portant sur les subventions pour le charge de service public de Météo France, de l'IGN et du CEREMA. Préoccupante car, je le rappelle, les compétences de ces organismes sont cruciales pour la mise en œuvre de la politique française d'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, leur expertise est indispensable aux collectivités territoriales qui manquent d'ingénierie et ont besoin de continuer à disposer de leur solide expertise. Préoccupante à l'heure de la loi simplification, en ce moment en hémicycle, mais également des déclarations de votre collègue, la ministre chargée des comptes publics, Madame Amélie de Montchalin, qui a défendu la fusion ou suppression d'un tiers des opérateurs de l'État. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je serais curieux de savoir quelles sont vos intentions vis-à-vis des trois opérateurs que j'ai mentionnés. Par ailleurs, je profite de votre présence pour vous interroger sur les perspectives d'exécution de la loi de finances pour 2025. En effet, à peine celle-ci a été adoptée par le Parlement, que le décret du 25 avril 2025 est venu annuler des crédits pour l'ensemble des programmes 113, 159, 181, 217 et 380. Ce sont 172,5 millions d'euros en autorisation d'engagement et 171,11 millions d'euros en crédit de paiement qui ont été annulés. Pourriez-vous nous donner le détail ou l'économie générale des mesures de réduction de crédit et préciser les politiques qui seront impactées? Je vous remercie.